Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Pour cette capsule d'aujourd'hui, on va revenir sur les concepts que nous avons déjà vus. Excusez-moi. Donc, on va revenir sur les concepts que nous avons déjà vus afin que vous puissiez les maîtriser tout en présentant un exemple. Alors, comme vous pouvez bien le voir au niveau de cette figure, qui récapitule l'ensemble des concepts que nous avons définis jusqu'à présent, donc à savoir la population, l'échantillon, l'individu ou l'unité statistique, le caractère ou bien la variable. Alors, pour bien comprendre les concepts, je vous présente un petit exemple. Donc, si on veut étudier l'âge des étudiants de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, donc dans ce cas-là, la population considérée ou bien la population étudiée est celle des étudiants inscrits auprès de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Alors, pour qu'on puisse établir cette étude sur l'âge des étudiants de notre faculté, généralement le nombre, par exemple pour notre cas, au niveau de notre faculté, nous avons un nombre d'étudiants qui dépasse les 30 000. Alors, comme vous pouvez bien le constater, ça va être difficile, très lourd, de poser ou bien de recenser les âges de ces étudiants. Donc, pour ce faire, on peut prélever un nombre d'étudiants réduit parmi tous les étudiants de la faculté. Donc, ce nombre réduit d'étudiants prélevés, on l'appelle un échantillon. Par exemple, on peut s'intéresser uniquement aux étudiants inscrits en S1 à la filière sciences économie et gestion. Et de ce cas, on passe de 30 000 étudiants à uniquement 5 000 étudiants. Pour toujours le même exemple, les unités statistiques sont repérées par les noms et les prénoms de ces étudiants. Le critère d'observation, le caractère observé, le caractère étudié de cette population et bien évidemment l'âge de ces étudiants. On peut imaginer, donc là on a pris comme exemple uniquement l'âge, mais par rapport à cette population ou par rapport même à notre échantillon, on peut imaginer plusieurs autres critères à étudier, comme par exemple le sexe de ces étudiants, le poids de ces étudiants, leur taille, la filière d'attache, le type du baccalauréat, la classe sociale, etc. Maintenant, par rapport à notre critère, par rapport à notre variable, à savoir l'âge, les modalités de cette variable, les modalités de la variable âge des étudiants peuvent être 17, 18, 19, 20 et 21. Donc ça, c'est uniquement un exemple. Mais en faisant l'étude, on peut découvrir bien évidemment d'autres modalités. Donc, j'insiste sur une chose, il faut absolument maîtriser ces concepts et surtout pour pouvoir les repérer une fois face à un exercice ou bien une fois face à une situation concrète. Donc, rappelez-vous bien que le concept population, échantillon, individu, caractère et modalités liées au caractère ou bien les modalités liées aux variables étudiées doivent être bien définies avant de passer, doivent être bien retenues et maîtrisées avant de passer aux éléments qu'on va voir au niveau des chapitres suivants. Euh, Maintenant, tout à l'heure, nous avons en fait, dans la capsule précédente, nous avons fait la distinction entre variables quantitatives et variables ou bien caractères qualitatifs. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va encore euh, préciser la variable quantitative et également le caractère qualitatif. Généralement, nous distinguons deux catégories de variables quantitatives, ce qu'on appelle une variable statistique discrète, VSD, et ce qu'on appelle une variable statistique continue. De toute façon, les deux, ils sont mesurables. Les deux, ils sont mesurables numériquement, puisque nous parlons de variables quantitatives. C'est quoi une variable statistique discrète et c'est quoi une variable statistique continue? La définition peut être présentée de la manière suivante. Donc, une variable statistique est discrète, quand est-ce si l'ensemble de ces modalités est fini
ou dénombrables. Donc, c'est pour cette raison, tout à l'heure, avant de parler des catégories des variables quantitatives, j'ai bien précisé le concept de modalité parce que pour qu'on puisse faire la distinction entre variables statistiques discrètes, variables statistiques continues, on doit revenir vers la modalité. Donc, une variable statistique est discrète si l'ensemble de ces modalités est fini ou dénombrable. Donc, le plus souvent, il contient des valeurs entières. À titre d'exemple, quand on parle, si on veut déterminer le nombre d'enfants par ménage, certainement, ça va être soit 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais jamais vous n'allez trouver 2,5, 3,25. Du coup, ce sont des modalités finies et dénombrables. Nombre de pièces, même donc dans le même sens, si on s'intéresse à l'étude du nombre de pièces par appartement, nombre de chambres par appartement, c'est aussi une variable statistique, donc c'est quantitatif puisque c'est mesurable. On va donner un chiffre, on va attribuer un chiffre à cette variable, sauf que ce chiffre, en plus, il est fini et dénombrable. Nombre de véhicules par ménage, etc., etc. Deuxième catégorie de variables quantitatives, c'est la variable statistique continue. On l'appelle ainsi, elle peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Donc, autrement dit, si l'ensemble de ces modalités n'est pas dénombrable, comme exemple, l'âge, la taille, donc l'âge, il peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle. Notamment, donc un étudiant peut avoir comme âge, par exemple, 19,25, c'est-à-dire 19 ans, et puis quelques mois, quelques jours, etc. Donc, ce n'est pas dénombrable. La taille, le poids d'un individu, le salaire, les dépenses publicitaires, donc tous ces exemples renvoient à une variable quantitative, mais particulièrement, c'est une variable quantitative continue, puisque les valeurs ils peuvent être regroupées dans des intervalles. Pour le caractère qualitatif, là aussi, nous distinguons deux catégories de caractère qualitatif, un caractère qualitatif nominal et un caractère qualitatif ordinal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un caractère nominal et qu'est-ce que ça veut dire un caractère ordinal? Ben, le caractère ordinal, on l'appelle ainsi si ces modalités peuvent être naturellement ordonnées. Donc, à titre d'exemple, on peut parler de satisfaction plus ou moins grande après l'achat d'un produit. Et là, si on vous demande, supposons par exemple, vous avez acheté un parfum et une fois que vous l'avez utilisé, on peut vous poser la question suivante, précisez votre degré de satisfaction après consommation de ce produit. Donc là, vous allez présenter vous allez choisir parmi les modalités suivantes, notamment satisfait, assez satisfait, peu satisfait, pas satisfait. Donc, vous voyez que ces modalités, vous pouvez bien les classer, vous pouvez bien les hiérarchiser et vous pouvez bien les ordonner. Donc, c'est vrai que c'est un caractère qualitatif, mais en plus, vous pouvez ordonner les modalités. Donc, dans ce cas-là, on parle d'un caractère ordinal. Je donne un autre exemple. Si on vous demande de préciser votre degré toujours de satisfaction, une fois vous avez de satisfaction, par exemple, du cours de statistico-descriptif, donc dans ce cas-là, le caractère étudié, c'est le degré de satisfaction. Les modalités du caractère, ça peut être donc satisfait, assez satisfait, peu satisfait, pas satisfait, et donc les modalités, ils sont ordinales. Maintenant, par rapport au caractère nominal, le caractère qualitatif nominal, on l'appelle ainsi, on le qualifie de nominal si ces modalités ne peuvent être naturellement ordonnées. Donc, comme exemple, l'état matrimonial, si on vous demande de préciser votre état matrimonial, donc célibataire, marié, divorcé, etc. Donc là, ces modalités, vous ne pouvez pas les ordonner. Ils ne sont pas naturellement ordonnés. Et ce sont donc il s'agit d'un caractère qualitatif, mais qu'on ne peut pas ordonner. Donc là, on le qualifie de nominal. La couleur des yeux, la même chose, donc vert, noir, marron, etc. La même chose, vous ne pouvez pas les classer. Couleur des cheveux, sexe, etc. Donc tout ça,
toutes ces variables, ces caractères, on les qualifie de nominal. Alors, pour récapituler, le graphe suivant, la représentation, bien le schéma suivant, récapitule l'ensemble récapitule les types des variables statistiques que nous venons de définir. Donc, grosso modo, nous avons deux catégories, deux types de variables, une variable quantitative et un caractère qualitatif. Donc, quantitatif, si les valeurs sont numériques ou bien peuvent être ordonnées de manière logique, comme le salaire, l'âge, nombre d'accidents par mois, etc. Un caractère est qualitatif si ces valeurs ne sont pas numériques, comme le sexe, les catégories socioprofessionnelles, le degré de satisfaction, le degré d'accord ou de désaccord, le degré d'importance par rapport à une évaluation bien déterminée. Au niveau de la variable quantitative, nous distinguons deux types de variables quantitatives, une variable discrète et une variable continue. Par rapport au caractère qualitatif, il faut faire la distinction entre un caractère nominal, un caractère qualitatif nominal et un caractère qualitatif ordinal. Donc voilà, grosso modo, le schéma à retenir par rapport à les différences entre les variables statistiques. Cette distinction est très très importante parce que tout ce qu'on va faire par la suite en termes de présentation des tableaux statistiques, des représentations graphiques et même des calculs des paramètres dépendent en fin de compte de cette classification, de cette distinction. Alors dans cette diapositive, on va on va revenir vers la modalité, mais cette fois-ci en parlant d'effectifs d'une modalité. Donc l'effectif d'une modalité, noté N indice I, renvoie au nombre d'individus ayant la même modalité. Donc tout à l'heure, on va présenter des exemples. L'effectif d'une population, donc il ne faut pas mélanger les deux. Un effectif d'une modalité, c'est par rapport au nombre d'individus possédant une même modalité, alors que l'effectif d'une population ou l'effectif d'un échantillon, ça renvoie au nombre d'individus qui composent la population ou bien du nombre d'individus qui composent un échantillon. Et donc, le nombre d'individus, l'effectif d'une population, c'est le nombre d'individus formant une population. Bien sûr, entre les deux, il y a une relation. La taille de la population ou bien la taille de l'échantillon, elle est égale à la somme des effectifs des modalités, donc sigma DNI. Un autre concept aussi important, c'est la fréquence d'une modalité. Donc la fréquence d'une modalité, elle est définie comme étant une proportion d'individus ayant la même modalité. Donc on va prendre l'effectif d'une modalité sur la taille de la population ou bien la taille de l'échantillon. Ça permet de définir la fréquence d'une modalité qu'on note FI. Remarque, la fréquence d'une population est toujours égale à 1. Donc, sigma de FI doit vérifier, on doit vérifier in fine que sigma des fréquences d'une modalité est égal à 1. Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau-là et je vais refaire une autre capsule pour revenir sur quelques exemples pour bien retenir, pour bien maîtriser les concepts de base ou la terminologie liée à la statistique descriptive.